Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, comme toujours, nous allons continuer de dénoncer et de vous montrer sur l'écran les mensonges, les manipulations, la corruption et les interprétations mensongères qui tous, eux, forment l'essence de l'islam. Tous, eux, forment l'ADN de l'islam. Et c'est tous eux qui ont fait survivre l'islam jusqu'à nos jours. Mesdames, messieurs, comme je l'avais déjà annoncé dans cette vidéo, nous allons voir une série de vidéos dans lesquelles nous allons vous montrer, je vais essayer de vous montrer des erreurs, des erreurs du Coran, des erreurs incontestables, indiscutables, qu'aucun musulman qui connaît un peu la langue arabe, parce que nous allons voir dans cette partie, dans cette série, nous allons voir vraiment l'écriture, le Coran en arabe, et non pas dans les traductions françaises, anglaises, etc. Vous voyez? Donc ça c'est le contenu, du Coran en arabe. Vous savez, Allah, on vous dit qu'il est l'omniscient. Allah, on vous dit qu'il est le tout-puissant. Allah, on vous dit qu'il sait tout, il connaît tout, il peut tout faire. Mais par contre, il nous envoie un seul livre qui est le Coran. Et dans ce seul livre qu'il nous a envoyé, il nous parle en langue arabe. Écoutez bien, il nous parle en langue arabe. Sa façon de parler, sa manière de s'exprimer en langue arabe ne permettent pas les Arabes eux-mêmes de comprendre son message. À plus forte raison, nous qui ne sommes pas Arabes. Je dis bien. C'est-à-dire, un Arabe prend le livre envoyé par un tout-puissant Allah, envoyé par l'omniscient Allah, envoyé par celui qui sait tout, qui connaît tout et qui peut tout. Mais l'arabe, n'importe quel arabe, même s'il est agrégé, je vous dis, le plus grand savant, le plus grand intellectuel en langue arabe, il prend le Coran. S'il ne suit pas les interprétations, il lui sera impossible de comprendre ce qu'il lit. Parce qu'il va lire 24% de ce qu'il lit, il va se rendre compte que ceci ne veut absolument rien dire en arabe. Ce ne sont pas des mots arabes. Je dis bien 24% du contenu du Coran n'est pas en langue arabe. Et il va se rendre compte aussi qu'il y a de ces mots très mal articulés, des phrases très mal articulées, ce qui lui rendra la lecture impossible, à plus forte raison, la compréhension. Vous voyez? Et de l'autre côté, il va se rendre compte que ce qu'il voit devant ses yeux contient des erreurs que même un enfant de l'école primaire pourrait corriger. Je dis bien, le tout-puissant Allah nous parle la langue arabe, alors que d'après le récit islamique, Adam et les gens et Allah, ils parlaient déjà en langue arabe au moment de la création, au moment de créer Adam. Quand Adam a demandé à Allah de de lui mettre l'âme. Écoutez bien ce que dit ce hadith fou et con et idiot. Adam n'a pas encore son esprit. Il demande à Allah de lui mettre son esprit avant le coucher du soleil. Lui, il n'a pas encore son esprit, mais il connaît déjà c'est quoi le coucher du soleil et le lever du soleil, quelque chose qui n'existe pas. Mais le sujet de cette vidéo, ce n'est pas de juger cette stupidité, n'est pas de juger cette idiotie, mais plutôt que vous rendez compte que Allah parlait à Adam et Allah parlait en langue arabe. Depuis la création de Adam. Vous savez, la science demande tout ceci. Carrément, il n'y a pas eu d'Adam, il n'y a pas eu d'Ève. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais, ici, on peut dire que d'après les découvertes, 13 milliards d'années, donc depuis 13 milliards d'années, Allah parle arabe jusqu'à présent, il n'est pas compréhensible. Jusqu'en 622, il n'est pas encore compréhensible.
Donc il parle arabe, il nous laisse un livre en arabe après la mort de son prophète, c'est-à-dire au moins après 632. Après 632, parce que le prophète de l'islam, il est mort, empoisonné, assassiné, alors qu'il n'a pas laissé ce livre que nous avons aujourd'hui, qui est appelé le Coran. Il n'y en avait pas. Et donc, mort, assassiné, sans livre, et maintenant, 2 ans ont collectionné ces écrits, et ils nous ont présenté des textes au nom d'Allah, le Tout-Puissant, un texte que aucun arabe, je dis bien aucun arabe, ne peut lire et comprendre sans suivre les interprétations. Donc Allah le Tout-Puissant, il nous envoie un livre, mais c'est des êtres humains avec de savoir minuscules qui vont venir interpréter les dires d'Allah. Pourquoi? Parce que Allah est incapable de s'expliquer, Allah est incapable de nous envoyer un livre en bonnes conditions, avec une compréhension parfaite qui serait venue d'un divin, qui serait venue d'un être qui connaît tout, qui sait tout et qui peut tout. Mais ce n'est pas le cas d'Allah, parce qu'il nous a envoyé ce Coran. Et quand vous voyez, ouvrez n'importe quel Coran et suivez les traductions, vous avez des entre parenthèses, des crochets, des guillemets, tout ça là, tout ce que vous voyez là, n'existe pas en arabe. Et ce que vous voyez dans les traductions, si en tout cas c'est en français, vous n'avez que 65% qui est en accord avec le texte arabe. 65% qui est en accord avec le texte arabe. 35% est totalement inventé ou ajouté, voire même. Ok? Et si vous prenez en anglais, c'est là que vous avez plus, qui est plus élevé. Donc là, vous avez 85% qui est en accord avec le texte arabe. Mais les traductions africaines, c'est-à-dire les pays musulmans, qui sont traduits dans les langues dans ces pays, les traductions que vous allez retrouver dans les pays, dans les autres pays comme l'Indonésie, qui est le premier pays musulman, vous, écoutez bien, vous avez 58% qui est faux. Je dis bien, 58% est faux. Il n'y a que 42% qui est en accord avec le texte arabe. Vous vous rendez compte? C'est pourquoi dans ces pays-là, les gens suivent. C'est pourquoi dans ces pays-là, les gens suivent massivement l'islam. Pourquoi? Parce que la plus grande majorité du pourcentage de ces traductions qu'ils reçoivent est totalement faux. C'est archi faux. Tout est faux. Tout est faux. Voilà. C'est des Maghrébins qui ont débarqué en Afrique, ou bien dans ces pays, maintenant on peut dire le côté Indonésie, c'était des Arabes bien sûr, venant de l'Irak. Donc ces gens-là, ils ont débarqué dans ces zones-là, ils les ont dit, bon, vous voyez ça là, qui est dessiné, ce qui est dessiné ici là, ça veut dire papa, même si ça ne veut pas dire papa. Et ils vont apprendre que ça veut dire papa. Et ça, personne ne va le changer. Et jusqu'à présent, ils sont incapables de le changer. Il y a eu des gens qui sont quittés dans ces pays-là pour aller apprendre sur l'islam, apprendre le Coran et apprendre l'arabe dans les pays arabes. Mais ils reviennent dans ces pays pour continuer toujours de suivre ces traductions mensongères. Ils sont incapables de dénoncer, de signaler et de demander du changement. De la même façon que les Arabes eux-mêmes, qui ont des interprétations sur ces écrits, qui est totalement différent de ce qu'ils lisent, c'est-à-dire, ils lisent et comprennent une chose, mais adoptent quelque chose qui viendrait d'une interprétation d'un soi-disant personnage du 7e, 8e, 9e ou 10e, ou voire même 15e siècle. Et tout est faux. Il est incapable de se saisir pour se dire, écoutez, moi je suis un diplômé en langue arabe. Moi je connais très bien la langue arabe. J'ai pas besoin des interprétations. Donc si moi je lis ce texte-là, si je n'arrive pas à le comprendre, c'est qu'il ne viendrait pas de Dieu. Parce que sinon, Dieu serait capable de m'expliquer correctement pour que je comprenne dès lors qu'il s'exprime dans ma langue.
il s'exprime dans ma langue. Et moi, je lis ce que lui, il m'a envoyé, et je ne comprends pas. Ou bien je comprends quelque chose de différent qu'on est en train de m'interpréter. Donc, j'ai pas besoin d'interprète. Je n'ai pas besoin d'interprète. Vous avez 1024 interprétations en arabe. 1024 interprétations du même Coran en arabe. Donc, 4035 éditions. Vous voyez, 4035 interprétations qui vont vous traduire ce seul livre, les paroles de Dieu, les paroles d'Allah. Donc, il y a un problème. Ça devrait poser un problème. C'est l'arabe d'abord qui devrait se révolter pour dire, écoutez, moi je connais très bien ma langue, je n'ai pas besoin d'interprète. Je n'ai pas besoin d'interprète pour comprendre ce que moi je peux lire. Parce que il n'y a aucun autre livre arabe qui a un seul interprète. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc il n'y a que le Coran. Parce que si vous prenez les livres de Bukhari que personne n'a jamais vu, il n'y a pas. Tout ce qu'on vous dit, livre de Bukhari, c'est faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de livre de Bukhari. C'est faux. C'est archi faux. Ils vont vous parler des musulmans, Anissa, tout ça là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de copie de ces gens-là. Ça n'existe même pas une seule ligne de ces gens-là, venant de ces gens. Tout est faux. Est-ce que l'islam, c'est le plus grand mensonge qui existe de toute l'humanité? Ça n'existe même pas une seule ligne de tous ces personnages-là. Bukhari, Muslim, Anissa, At-Tirmidhi, personne de tous ces personnages-là, qui sont tous du 9e siècle. Qui sont tous du 9e siècle, à partir de 824 jusqu'à 850. C'est-à-dire le temps des Abbassides. Ok? Ils sont tous nés au temps des Omeyyades, mais dès lors que le pouvoir des Abbassides sont arrivés en 850, c'est là maintenant que tout ce que nous avons aujourd'hui a commencé à surgir. Vous voyez? Et donc tout est faux. Ce sont ces gens-là qui nous ont inventé, ils nous ont mis en place toutes ces choses-là, toutes ces conneries et ces mensonges. Donc comme je vous disais, donc dans ce verset, que nous avons le verset que nous allons voir aujourd'hui est le suivant. C'est le verset 24. Hein? Non, la sourate 24 de son. Non, je ne veux pas écrire. Attends. Ok. La sourate 24, verset 27. Ok. Nous avons le suivant. Nous allons lire le suivant. Et comme je l'ai dit, là, déjà, j'ai développé ce truc-là, c'est-à-dire, je dis que l'islam, tout est faux. Ils sont tous des menteurs, ils sont tous des manipulateurs, ils sont tous des grands corrupteurs. Parce que la personne qui va se dire savant en islam, il est le plus grand corrupteur, il est le plus grand menteur, il est le plus grand escroc, en un mot. Ok? Donc, et là aussi, c'est parti, qui n'a jamais entendu que voilà, les livres corrompus. Donc là, on a déjà vu ça. Ils vont vous dire, bon, les livres précédents, bon, c'est-à-dire la Bible, c'est-à-dire le christianisme et le judaïsme, que les livres de ces gens-là sont corrompus. Est-ce qu'ils savent réellement c'est quoi la corruption? Parce que, ils pouvaient dire, que c'est parce que là il n'y a pas d'altération dans ces livres, parce que même le Coran lui-même parle déjà de cette stupidité. Il nous dit la Torah, il nous parle de la Torah, il nous dit aussi, il nous parle de l'évangile. Il nous parle de l'évangile, c'est-à-dire le Coran vient nous parler, c'est-à-dire il nous dit que c'est un livre arabe. Il nous parle ici, pas que le problème, il vient nous parler un mot grec. C'est-à-dire un mot qui est grec, un mot qui est latin, ils vont nous le coller en arabe.
Voilà, ils vont nous l'utiliser en arabe. Et ils sont capables de vous le traduire encore en grec, en latin, dans les langues occidentales. Ok? Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ok? Ici, nous allons voir le suivant. Dans ce verset 24, vous prenez toutes les tafassirs que je vous ai déjà citées. Et comme vous le savez, je vous ai dit, il y a 4035. Donc, prenez toutes les traductions que vous voulez, n'importe laquelle que vous voulez, vous allez voir ce mot. Vous allez voir ce mot-là. Ce mot que vous avez ici. Ok? Donc, et ce mot-là, c'est une faute lourde. C'est une faute parce que le mot, si nous copions et nous essayons de traduire ce mot, en réalité, ce mot ne veut absolument rien dire. Vous voyez? Ce mot ne veut absolument rien dire. Ça n'a pas de signification. Donc, ce sont les interprétations qui ont fait dire ce mot. Donc, un arabe va lire ce mot, il va se rendre compte parce que là, si nous venons dans le Coran, regardez, si nous venons dans le Coran, nous cherchons ce mot qui est là, nous cherchons sa racine, on nous dit que c'est ici, ok? On nous dit qu'il sort 317 fois. Et donc, vous vous rendez compte que sa racine nous parle de personnes, voyez? De personnes, voyez? De personnes, voyez? Vous voyez, sa racine nous parle de personnes, voyez? Donc, là, ça ne colle pas du tout. Et nous voyons ici maintenant, à présent, on revient, ok? Nous allons voir le mot à partir duquel est dérivé. Donc, nous voyons que le résultat est ici uniquement. Il n'y a pas un autre endroit où ce mot a été employé. Il n'y a qu'ici. Pourquoi? Parce que le début est vrai. Mais la fin, là, c'est-à-dire la lettre que vous voyez là, la lettre que vous voyez ici, celle que vous voyez là. Ils ont mal compris, ils ont mal copié, ils ont mal plagié. C'est-à-dire, ils ont pris un mot, ils ont collé là, et les gens qui ont collectionné le Coran, collectionné le Coran en 1924, ils ont été incapables d'enlever ce mot-là. Soi-disant, c'est pour préserver ce stupide Coran. Alors, ils ont fait beaucoup de mal en conservant cette stupidité. Parce que tôt ou tard, ils le savaient, que les gens vont se rendre compte et vont demander de changer ces choses-là. Parce que là, ça, ce que vous voyez là, ça ne veut absolument rien dire en langue arabe. Absolument rien dire. Donc, ici, nous avons ce mot. Donc, regardez bien. Donc là, je vais mettre ça, je vais faire ça un peu plus grand. Attendez, si ça veut bien. Ou bien ça veut plus. Donc, ok. Donc, regardez maintenant. Il veut pas? Non, il veut pas. Donc, regardez maintenant le début. Vous avez cette première lettre, vous la voyez ici, c'est la même. Jusqu'ici, vous comptez 1, 2, 3, jusqu'à la 4e, vous voyez, c'est le son. Non, je ne vais pas écrire, attendez. Jusqu'à la 4e, vous voyez, comptez bien. 1, 2, 3, 4, jusqu'à la 4e. Donc, jusqu'à la 4e, vous avez les mêmes lettres. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la lettre qui suit après celle-là, Quand vous regardez ici, elle est pareille. Mais elle n'a pas le même son. Ce n'est pas la même lettre. Donc, ils devaient mettre cette lettre qui est là à la place de celle qu'ils ont mis. Vous voyez? Donc, regardez le point. Le point est en haut. Et ici, le point aussi, il est en haut. Donc, regardez la forme de cette lettre-là. Et si vous regardez dans le Coran, c'est presque pareil l'écriture. Regardez ici, regardez bien comment la lettre là. Vous voyez, regardez bien. Et donc, si vous venez là, vous voyez, vous vous rendez compte
que c'est la même lettre qui est écrite ici. Regardez, regardez ici. C'est la même lettre qui est écrite ici. Sauf que, ils n'ont pas compris et ils ont mal copié. Donc, c'est comme dans le verset où le scribe était en train d'écrire, il s'est endormi et voilà, il a glissé un mot qui ne devait pas être là. Et donc ce mot est resté jusqu'à nos jours. Et maintenant, c'est At-Tabari qui va nous dire que le scribe était en train de dormir. C'est pourquoi il a écrit ça. Vous voyez? Donc au lieu de tout ça, At-Tabari est censé vivre avant 1924. Pourquoi ces clochards-là ne nous ont pas enlevé ce mot-là du Coran? Parce qu'ils le savent déjà qu'il y a des écrits où At-Tabari a dit que c'est le scribe qui s'est trompé, que ça ne fait pas partie. Pourquoi ils ont maintenu ça? Ils ont maintenu ça sachant que At-Tabari lui-même dit que ça ne fait pas partie du Coran. Donc ici, censé n'est pas venir d'Allah. Donc si c'est censé ne pas venir d'Allah, donc ça consiste à quoi pour nous dire que ce n'est pas une corruption? Donc là, ils vont nous dire que ce n'est pas une corruption, alors que ce mot ne veut rien dire. Ils vont nous le traduire par la vraie définition de ce deuxième mot. C'est-à-dire, ce deuxième mot veut dire demander une permission. C'est-à-dire demander une permission. Et donc si vous voyez toutes les traductions que vous allez voir, c'est vous met demander de la permission. Toutes les traductions. Ils vont utiliser, c'est-à-dire, ils vont utiliser le deuxième mot à la place du premier mot. Ils vont, pour l'arabe qui va lire ce mot-là, qui n'est pas du tout arabe, qui est incompréhensible pour n'importe quel arabe, qui est incompréhensible parce que ça ne veut absolument rien dire, ça n'a pas de signification, ça ne veut pas du tout, ce n'est pas du tout arabe. Ok? Donc, l'arabe qui va lire ce mot, il va être étonné et tout de suite ils vont lui mettre dans sa tête l'interprétation que vous avez là, la traduction en la demander de la permission. Donc, ils vont lui mettre dans sa tête demander de la permission alors que lui-même voit que ce n'est pas ce qui est écrit. Et lui, il va admettre ça, il va accepter ça. Donc, c'est ce qui veut dire qu'il est conscient, qu'il est en train d'accepter que son Dieu Allah est un diminué, que son Dieu Allah a un manquement. Son Dieu Allah ne sait pas parler arabe. Son Dieu Allah est un, je ne sais pas, un con, un idiot, un imbécile. Pourquoi? Parce que il a écrit un mot. Toi qui es arabe, il te l'a écrit en arabe. Il te dit dans plusieurs passages du Coran qu'il a envoyé ce Coran clair et sans doute, sans ambiguïté, pour que toi, l'arabe, que tu puisses le comprendre. Mais tu as lu ici, tu as lu ici, tu as vu que tu ne peux pas le comprendre. Tu ne peux pas comprendre ce texte, ce mot-là. Et tu vas accepter qu'on te donne une interprétation différente de ce que tu as lu. Au lieu de dire, écoutez, ce mot-là, on va l'enlever. Si ce mot-là veut dire ça, si ce premier mot veut dire ce deuxième, donc pourquoi ne pas directement mettre le deuxième depuis 1924? Pourquoi ils l'ont pas mis? Pourquoi ils l'ont pas mis? Ok? Donc maintenant, on va aller voir maintenant le verset. Ok? Donc là, vous voyez, la traduction, il nous dit quoi? La traduction nous dit quoi? Oh, vous qui croyez. Allah est stupide. Allah est stupide. C'est un Dieu qui parle comme ça. Oh, vous qui croyez. C'est quoi ça là? Ok? N'entrez pas dans des maisons outre que les vôtres avant de demander la permission. Donc là, vous voyez, c'est ici, ça vous dit là. Vous voyez? Là. Ok? Donc là, c'est ce mot qui a été traduit ici. Donc, sachant que ce mot ne veut rien dire, ce qui est écrit dans le Coran ne veut rien dire en arabe, mais ils nous ont pris la traduction de ce mot qui est là, et ils nous l'ont mis là-bas. Vous voyez, les mots sont juste ici pareils, les lettres. Ok? Et après, la définition, la fin, c'est-à-dire ici, regardez bien, on va compter. Comptez avec moi. Donc là, vous avez, là, on va copier, attendez, on va faire une chose. On va prendre les deux mots, ok? On va copier ce mot. On va chercher, non, je ne suis pas connecté. Donc, je ne vais pas me connecter parce que après, voilà, des informations sensibles vont sortir. Donc là, vous voyez,
Et ici, si vous prenez ce mot et vous prenez cet autre mot, vous collez les deux mots que je vous ai partagés dans le lien. Si vous pouvez coller les deux mots, tous les traducteurs, ils vont vous traduire le second, c'est-à-dire celui-ci. Ils vont vous traduire celui-ci comme demander de la permission, celui-ci. Ok? Ils vont vous traduire celui-ci comme demander de la permission. L'autre, ils vont vous le mettre translitéré. Ils vont vous le translittérer, c'est-à-dire mettre les mêmes lettres, le même son dans votre langue. Si vous l'avez mis en français, ça va vous mettre le même son en lettres latines. Ok? Et si vous, voilà, n'importe quelle langue que vous mettez. Vous voyez? Donc ça ne le traduit pas parce qu'il n'existe pas. Maintenant, on va compter, vous allez compter avec moi. Vous avez la première lettre et vous avez ici la première lettre, c'est pareil. Vous avez la deuxième lettre, vous avez ici la deuxième lettre. Vous avez la troisième lettre, vous avez ici la troisième lettre. Vous avez ici la quatrième lettre, vous avez la quatrième. Et regardez maintenant la cinquième, le point 1, il est en haut. Le point, il est en haut. Vous voyez? Et là aussi, il est en haut. Mais sauf que les deux lettres sont différentes. Les deux lettres sont différentes. Donc là, il s'est trompé. Il s'est trompé. Ils ont mis à la place de ça, à la place de cette lettre-là, ils l'ont mis comme ça. Et regardez la lettre qui suit, c'est-à-dire là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. La lettre 6, la sixième lettre est différente. Et maintenant, la septième lettre est totalement différente. Donc là, vous avez 3 dents, et là, vous avez la lettre qui est là, la cinquième, elle est venue, elle devait être à la position, à la sixième. Et donc là, vous avez la dernière lettre, vous avez tout est pareil. Donc vous avez ces deux lettres qui sont là, ces deux lettres qui sont là, c'est là maintenant toute la transformation. Vous voyez? C'est là toute la corruption. Parce que ça, c'est une erreur qui n'existe pas. C'est un mot qui n'existe pas du tout. Et là, c'est le mot correct. Et déjà, il vous traduit ce mot-là. Il vous traduit, c'est le mot-là qu'on a traduit. Pourquoi? Parce que l'autre n'existe pas en arabe. Et pourquoi? Vous allez vous poser une question. L'arabe, toi, tu dis ça, tu sais que ce mot n'existe pas. Et tu acceptes l'interprétation qu'on t'a donnée. Donc ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, que beaucoup de personnes lisent et ne prêtent pas attention, est celle-là, ici, ce que vous avez ici. Ça vous dit, peut-être, est-ce qu'un Dieu tout-puissant peut dire peut-être? Dieu ne peut pas dire peut-être. Peut-être, ça, c'est immense, ça. Dieu ne peut pas dire peut-être. Et c'est ce qui est là en arabe, réellement. Là, vous l'avez la même chose. La allakum. Vous avez là, c'est ce que vous avez en arabe. Peut-être. Allah utilise le mot peut-être. Et si vous prenez ce mot peut-être, et vous allez vous rendre compte qu'il vous sort combien de fois? Combien de fois? Est-ce qu'il va... Non. Est-ce que c'est ce que... Voilà, là vous avez, vous voyez? Mais c'est juste le début, ok? Donc là, vous avez 106 fois, mais je sais que ça fait pas 106 fois, je me rappelle pas combien ça fait. Mais là, vous voyez, donc là, vous voyez, et donc là, pour l'instant, vous voyez, donc tout ça, vous voyez, peut-être, tout ça, c'est peut-être. Allah va nous utiliser 106 fois, Allah va nous utiliser 106 fois peut-être, dans un livre. Dans un livre, lui qui est censé tout connaître, lui qui est censé tout savoir. Il nous envoie un livre et il nous dit peut-être dans 106 passages. 106 passages, il nous dit peut-être. Donc, qu'est-ce qui vous garantit que ce Dieu-là, qui était malade mental, qu'est-ce qui vous garantit que ce Dieu-là, il ne sait même pas lui-même, il n'a pas une garantie pour vous parce qu'il vous dit peut-être. Ça, c'est pas divin. C'est des ignorants, c'est des cons, des imbéciles, des salopards qui ont écrit ce livre. Ce livre-là, au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Dieu ne peut pas faire ces conneries-là. Dieu ne peut pas nous envoyer des stupidités comme ça. Donc, notre deuxième erreur était celle-là. Peut-être. Un Dieu, un divin qui nous dit peut-être n'est tout simplement pas un divin. Sur ce, mesdames, messieurs, je crois vous avoir prouvé que ça c'est une erreur incontestable, que ça c'est une erreur que personne ne peut discuter. Donc là, je vous ai montré lettre par lettre pour que vous puissiez voir. Et donc là, le deuxième là, comme vous le voyez,
le deuxième là, comme vous le voyez, c'est marqué partout peut-être. C'est marqué partout peut-être. Bien que peut-être, bon, en anglais, comme je vous disais tout à l'heure, la traduction en anglais, la traduction anglaise est beaucoup mieux parce que c'est à 85%. Donc là, vous voyez, on vous met peut-être, ok? On vous met bien peut-être. Mais voilà, c'est ainsi atteindriez-vous. Vous voyez, ça change complètement. Le même mot, ici, ils vont vous utiliser, c'est ainsi atteindriez-vous. Donc, à la piété. Donc, mais non, c'est pas ce qui. Peut-être vous atteindrez la piété. Peut-être vous allez avoir la piété. Peut-être. C'est peut-être qui est écrit. Et donc là, nous avons le même mot, afin que vous reconnaissiez. Vous voyez, c'est exactement le même mot. Aucune différence. Regardez, comptez-moi les lettres. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Regardez-moi ces lettres. Regardez-moi comment c'est écrit. Dites-moi si vous y voyez une différence entre celui-ci et celui-ci. Il n'y en a pas du tout. Et donc là, l'anglais, lui, il va utiliser toujours le même, peut-être. Il va utiliser toujours le même. Regardez, peut-être. Toujours. Il va utiliser toujours peut-être. Mais le français, la traduction française, l'imbécile là, il nous dit à chaque fois, il nous change. À chaque fois, il nous change. Voyez? Donc là, que vous reconnaissiez, ok? Et là, il va nous mettre, afin que vous soyez guidés, vous voyez? Alors que c'est écrit, peut-être que vous serez guidés. Peut-être que vous serez guidé. Donc Allah ne sait pas exactement si est-ce que vous allez être guidé. Ok? Que vous soyez reconnaissant. Donc là, le mot peut-être, le mot peut-être, là, ils nous le traduisent comme que vous soyez reconnaissant. Vous voyez? Que vous soyez reconnaissant. Et on vient ici, on nous met ici encore toujours l'anglais, il nous dit peut-être, hein? Ok? Ici, afin que vous soyez pieux. Non, ce n'est pas écrit afin que vous soyez pieux. Peut-être vous serez pieux. Ou bien peut-être vous allez atteindre la piété. Mais c'est peut-être qui est écrit. Donc vous voyez, on continue là, toujours un peu seulement pour que vous puissiez voir. En anglais c'est toujours peut-être, mais le français il nous change à chaque fois. Mais c'est le même mot. Il nous change sa traduction à chaque fois. Donc lui, c'est-à-dire Allah, la maladie mentale que Allah, lui, il est plus grave, son cas est plus grave, parce qu'il n'est pas stable. Il a oublié que c'est le mot qu'il est en train de nous traduire là. À chaque fois, il nous utilise quelque chose de différent. À chaque fois, il nous sort quelque chose de différent. Vous voyez, ça c'est Hamidullah. C'est Hamidullah qui est, voilà, c'est lui qui nous dit cette connerie là. Vous voyez? Donc, afin que vous raisonniez, vous voyez? On va voir s'il y a s'il nous prend une autre définition, ok? Voilà, bien, voilà, et que vous soyez bien guidés. Donc là, il nous parle de guider, d'être guidé, hein, vous voyez? Peut-être. Donc le mot peut-être, il va dans tous les sens. Atteindriez-vous la piété, vous voyez? Et à chaque fois, et c'est exactement le même mot. C'est exactement le même mot, mais il n'est pas du tout stable, il n'est pas du tout cohérent. Il utilise beaucoup de mots pour le même mot en arabe. Il utilise beaucoup de traductions, beaucoup de mots dans ses traductions, des mots différents dans ses traductions pour le même mot en arabe. Exactement le même mot. Et donc là, vous comprenez tout de suite qu'Allah est idiot, Allah est con, Allah est idiot, Allah est con. Mais plus con, plus imbécile, plus salopard sont les auteurs du Coran. Et encore plus naïfs, plus bêtes sont les interprètes de ce livre. Ceux qui interprètent ce livre, je vous dis. Voilà. Donc, sur ce, madame, monsieur, je vous dis à la prochaine. Éloignez-vous, je le dis. Il y a un commentaire là que j'ai reçu, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier. Il me dit que voilà, d'éviter de dire que Allah n'aime pas les djinns. Je le dis ici en haute voix, je le répète, Allah n'aime pas les djinns. Allah n'aime même pas Muhammad.
Allah n'est même pas un Mohammed. Il l'a assassiné, il est resté là endormi jusqu'à ce qu'on a assassiné un Mohammed. Mohammed est resté, son cadavre est resté pendant 3 jours, alors que ses bien-aimés, ses bien guidés califes étaient en train de se samailler, étaient en train de se disputer pour la succession de celui-ci, alors que son cadavre était là-bas en train de pourrir. Était là-bas en train de pourrir. Et c'est comme ça Allah aime les hommes. C'est bien aimé. Allah n'aime pas les djinns. Allah n'aime pas les djinns parce que, non, je dis, et voilà. Il me dit si voilà, que je veux, les gens vont me dire que je n'ai jamais été musulman. Moi, je m'en fous. Pensez ce que vous voulez. Tout ce que je sais, j'ai été musulman pendant 46 ans. Pendant 46 ans. Voilà. Et moi, franchement, je souhaite avoir les 1000 abonnés. Le jour que j'aurai ces 1000 abonnés, je vais faire des directs et on va ensemble inviter n'importe quel imam, n'importe quel savant, n'importe quel qui tu sois en arabe, dans n'importe quelle langue, et on va débattre. Donc là, vous allez voir, vous allez vous rendre compte si ces gens-là réellement, ils connaissent l'islam. S'ils savent c'est quoi l'islam déjà. Ok? Donc on va débattre. Je vais débattre avec eux. Je vais débattre, mais là, je veux pas, je peux pas avec ce nombre de vues de 300, 200, pendant une semaine pour 300 vues, je veux pas me mettre là, exposé devant ces assassins, devant ces criminels. Au moins qu'il y ait un paquet derrière. Au moins il y ait beaucoup de monde qui bénéficie de cela. Parce que si quelque chose m'arrive, au moins qu'il y ait beaucoup de personnes derrière moi. Vous voyez? Vous voyez, parce que c'est des assassins. S'il faut mourir, il faut mourir pour une bonne cause. Et que ta mort bénéficie plusieurs personnes. Mais je mets une vidéo. Je lance une vidéo et cette vidéo reste avec 200, 300 vues pendant une semaine. Non, je ne suis pas encore prêt pour me dévoiler en public. Voilà. Et sur ce, je vous dis, mesdames, messieurs, à la prochaine. Et je vous remercie.